Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Ain Vav, mais on reprend les deux dernières lignes de la page précédente. N'oublions pas qu'on a une marloquette entre Rav et Shmuel. Comment on est connaît une sfina? Est-ce qu'il faut être mosher toute la longueur de la sfina, comme dit Shmuel, ou rien que le faire de la déplacer, c'est le Maasekinyan? D'accord? Il y a deux possibilités. Rav dit rien que la déplacer, c'est Maasekinyan, et Shmuel il dit qu'il faut la déplacer tout le long de la grandeur de la sfina. Donc la Gemara elle veut poser la question. Lima qui anetanet, peut-être la marloquette Rav et Shmuel il y a cette marloquette anaïm là. Les Tanya comme c'est marqué, sfina niknit b'meshicha. Une sfina on l'acquiert, on la déplace. Rabbi Natan Omer, sfina ve'otiot niknim b'meshicha. Sfina, mais otiot. Otiot ça veut dire un shtar. Un shtar ou par exemple c'est une traite que je vends. Si une traite que je vends, elle est niknit b'meshicha. Tanakama n'a pas parlé de. J'ai remarqué que Tanakama n'a pas parlé de otiot. Hein. D'accord, donc otiot ça veut dire une traite que je vends. Une traite que je vends, d'après ce qu'il dit là-bas, Rabbi Natan, je peux être connu au Tob Meshicha. Ou Bishtar et Meshicha, donc je dois lui donner la traite, et Bishtar écrire un papier comme quoi je t'ai vendu la traite. Il ne suffit pas de te donner la traite dans les mains, il faut écrire aussi un papier comme quoi je t'ai vendu la traite. La Gemara demande, Otiot, Mandachar Shammai, qui c'est qui a parlé avec Otiot? Tanakama il n'a pas parlé des dînes d'Otiot, Tanakama il a parlé de Sfina. Makarak Rabbi Natan il a fait rentrer d'un coup Otiot. Si tu parles d'une marloquette, fais un parallélisme, pas une marloquette sur un plan et tu me ramènes encore d'autres sujets qui ne concernent pas la marloquette en question. Mandachar Shmaï. C'est que la Gemara répond, en vérité il manque des mots dans la Mishnah. Sfina niknit b'meshicha ve'otiot b'msira. Tanakama il pense, bien entendu que Sfina il faut la déplacer et otiot, donc un shtar, une traite, une dette que je vends, je messira, il lui suffit de la donner pour que la personne elle est acquise pour Tanakama. Rabbi Natan Omer, Sfina ve'otiot niknin b'meshicha ou bishtar. Le Sfina et les otiot, donc et le bateau et la barque, et puis le otiot, un shtar, une traite, une dette, pour l'acquérir, il faut que je fasse meshicha, donc je prends la traite, ou bishtar, et j'écris un papier comme quoi je t'ai vendu la traite. Mais ça, machma, que c'est valable aussi pour la Sfina. Que la Sfina, il faut et meshicha et shtar. La Gemara demande, shtar, la Sfina, la mali. Shtar, pourquoi j'ai besoin d'un bout de papier comme quoi je l'ai vendu? Puisque à partir du moment où j'ai été mosher, c'est métaltéline. Une sfina, c'est quelque chose qui est métaltel, c'est quelque chose qui se déplace. Donc à partir du moment où je l'ai déplacé, j'ai été connu. Pourquoi j'ai besoin aussi d'écrire un bout de papier comme quoi je te la vends, le sfina en question? La mali, métaltéléhi. On ne demande pas maintenant d'écrire d'un papier pour prouver que je l'ai acheté. Hein. C'est un papier qui est l'acte d'acquisition. Je n'ai pas besoin pour un métaltel. Et là, la vachikatani, et la vada qu'il faut expliquer la marloquette, Rabbi Natan de cette manière-là. Sfina niknit b'meshicha. Une sfina, pour l'acquérir, il faut la déplacer. Otiot b'msira. Otiot, d'après Tanakama, il suffit de donner la dette, la traite, le prêt à la personne, le papier de prêt. Je donne à la personne, ça suffit. Rabbi Natan Omer, sfina b'meshicha. Sfina, pour l'acquérir, il faut faire un déplacement. Ve'otiot bishtar. Et par contre, otiot, il faut bishtar, il faut écrire une traite, il faut écrire un bout de papier, comme quoi c'est écrit là-bas que tu l'as vendu la dette. Sfina b'meshicha. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Rabbi Natan? Qu'une sfina, il faut une meshicha pour être connu? Haïnou Tanakama, tu dis exactement la même chose que Tanakama. Donc pourquoi tu as besoin de répéter sfina b'meshicha? Si tu es d'accord avec Tanakama, tu n'as pas besoin de le dire. Et là, des Rav et Shmuel et Kabenayu, et là on est obligé de dire que la marloquette entre Rabbi Natan et Chachamim, c'est la marloquette entre Rav et Shmuel, que Rav il pense comme Tanakama, que sfina niknet b'meshicha, meshicha veut dire qu'un petit déplacement. Et Rabbi Natan il pense comme Shmuel, ou Shmuel pense comme Rabbi Natan, que pour être connu une sfina, il faut faire un déplacement total de toute la longueur de la sfina. Puisque, a priori, ils disent les mêmes mots. Donc, c'est pas possible. Et la vada, qu'un, il n'est pas d'accord avec l'autre sur un point. Quel point? Marloquette Rav et Shmuel. Peut-être c'est sur ça la marloquette. La Gemara dit non, tu n'as pas une preuve d'ici. Là. Dès qu'on est allemand, il Rav, il Shmuel. Tout le monde peut penser ou comme Rav ou comme Shmuel. Ce qui veut dire qu'on n'aime pas dire que des Amoraïm, c'est la même marloquette que des Tanaïm. Parce que si les Amoraïm, c'est la même marloquette que les Tanaïm, la Moraïm aurait dû dire, moi je pense comme un Tanatel, et l'autre, moi je pense comme un Tanatel. C'est pour ça qu'on préfère dire, la marloquette qu'on a ici au niveau de Sfina et des Otiot et du Shtar, c'est pas lié à la marloquette Rav et Shmuel, les deux sont d'accord avec, comme on veut, ou comme Rav ou comme Shmuel, ils sont d'accord avec eux. Alors, ce cas, la marloquette, on va voir dans 2 minutes. Donc, Ike Rav, Ike Shmuel, ou Besfina, Kule Alma, Lo Pligé. Et sur la Sfina, tout le monde est d'accord qu'il faut faire une Meshicha normale. Alors, qui Pligé, Otiot, et toute la marloquette, elle est d'Afka. Alors pourquoi Rabbi Natan il a dit ou Besfina b'mshicha?
S'il est d'accord avec Tanakama, pourquoi il a besoin de dire Besfina Bemshicha? Il dit la même chose que Tanakama. Et là, Chika Amar le Rabbi Nathan et Tanakama. C'est pour ça que Rabbi Nathan a dit à Tanakama, Bisfina, Vadaï Modina Lecha. Bisfina, je suis d'accord avec toi que Meshicha, ça suffit. Beotiot, par contre, Ikashtar in, ilolo. S'il y a un shtar, oui. S'il n'y a pas de shtar, non. Ça veut dire que si j'ai écrit un bout de papier comme quoi je t'ai vendu, je t'ai donné le prêt, je t'ai donné le papier où il y a marqué que quelqu'un me donne de l'argent, je te l'ai donné. Et en plus, j'ai écrit un papier à part que je t'ai vendu ou je t'ai donné cette traite-là. Et sur quoi il y a la marloquette de Rabbi Nathan et Chachamim, de Plukta, d'Anetana et d'Etania. Ils sont en marloquette sur la même braïta, une autre braïta qu'on est en train de voir là maintenant. D'Etania, comme c'est marqué. Otiot niknot bemesira. Divrei Rebi. Le otiot, donc un shtar, je peux l'acquérir bemesira. Mesira, ça veut dire uniquement de le donner. D'accord? Mesira, donner, je le donne. Divrei Rebi. Chachamim omrim, ben katab velo masa. Tu l'as écrit, mais tu ne l'as pas donné. Tu as écrit ce quoi tu as écrit? Tu as écrit un papier comme quoi je t'ai vendu la traite numéro 3250. D'accord? Oh, massa. Ben Massar Velo Katab, où j'ai donné la traite, mais je n'ai pas écrit un papier comme quoi je t'ai vendu la traite de 1850. Velo Katab, Lokana, dans tous les cas, la personne qui a la traite dans les mains n'a pas acquis. Achirto, pour Chachamim, quand on est connaît une traite, quand on est connaît une dette, Achirto Vimsor, c'est toi qui écrit un papier, mais fourrage, que je t'ai vendu la dette en question, et je lui donne la dette en question. Je lui donne le papier de la dette. Alors, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Que Kaviachol, Chachamim de Rabbi Nathan pense comme Rebi, et Rabbi Nathan pense comme Chachamim. La Gemara demande, Bemayo Kimna, qui est Rebi. Les Chachamim de Rabbi Nathan, tu les as expliqués comme Rebi, puisque tu dis que la traite, ça suffit, Bemesira. Mesira, Meshicha, à ce niveau-là, ça peut être la même chose, parce que c'est un bout de papier. D'accord? C'est pas comme un objet que je dois déplacer, c'est un bout de papier que je donne de la main à la main. Donc si tu dis que les Chachamim de Rabbi Nathan, je précise bien, les Chachamim de Rabbi Nathan pensent comme Rebi, alors, alors à ce moment-là, que la Sfina aussi, je connais Bemesira. Comment je connais une Bemesira? Quelle différence entre Mesira et Meshicha dans une Sfina? Si c'est Meshicha, c'est comme on l'a dit auparavant, il faut que je la déplace. Si c'est Mesira, si par exemple la Sfina elle a une corde, je te donne la corde, c'est comme si je t'ai donné tout le bateau. Même que le bateau n'a pas bougé de sa place. Le fait de donner quelque chose qui est lié au bateau, te fait acquérir le bateau. C'est ça que ça veut dire Mesira. Je suis Moser Lecha, par exemple, la corde. Alors, on va voir dans 2 minutes que Rebi pense qu'un bateau, on peut l'acquérir Bemesira. On n'a pas besoin de faire Meshicha. Alors que le Chachamim de Rabbi Nathan, on dit que le bateau, il est Nikna Bemeshicha. Meshicha, ça veut dire donc un déplacement. Petit, grand, l'homme échané, mais un déplacement quand même. Or, si tu dis que Chachamim pense, de Rabbi Nathan pense comme Rebi, elle doit penser comme Rebi aussi au niveau du bateau. Donc, Sfina Nami Tikne Bemesira, Détania comme c'est marqué. Donc, on a vu la marloquette de Rebi et Chachamim. Détania, Sfina Niknit Bemesira. Divrei Rebi. Voilà, Rabbi te dit ici, mais fourrage, un bateau, je l'acquiers Bemesira. Maintenant, pourquoi Rebi te dit en vérité qu'un bateau c'est Niknit Bemesira? C'est la façon la plus facile. Un bateau, c'est quelque chose de lourd, quelque chose de difficile à déplacer. Donc, donne-lui la corde, c'est comme si tu as donné, c'est comme un cheval par exemple, tu vois. Je donne un cheval, tiens, donne-lui le mort du cheval, tiens la laisse du cheval, c'est comme si en vérité je te dis, tiens, le cheval il est à toi. Kaviachol. Okay? C'est comme ça qu'il est sauvé, Rebi. Par contre, Chachamim Omrim, Lokana, Ad, She'im Shechena, O Ad Shizkoret Mekoma. Une des 2 conditions, ou que je fais déplacer le bateau, ou que je loue l'endroit où le bateau est posé. Comme ça, je connais mes kinyan Khatser. Si je loue l'endroit où le bateau il est connaît, si je loue, j'achète, l'homme chané, il est à moi l'endroit où le bateau il est posé, alors à ce moment-là, je connais le bateau qui est dessus, derrière l'endroit qu'il est loué. Alors, donc tu vois d'ici, donc ça voudrait dire que Rabbanan devrait dire Bemesira, pourquoi ils ont dit Bemeshicha? Réponse de la Gemara, Lo Kashia. Ce n'est pas une question. Kan Birshut Arabim, Kan Besimta. Est-ce que ça dépend où se trouve le bateau? Si le bateau se trouve dans Rishut Arabim, Meshicha, faire déplacer dans Rishut Arabim, ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que la Meshicha, c'est de faire passer d'un domaine à l'autre. Or, dans Rishut Arabim, c'est le domaine de tout le monde, donc je ne fais jamais déplacer d'un domaine à l'autre. Par contre, dans une simta, dans un carmélite, dans un mavoy, dans une impasse, où le robe du tzibur ne circule pas, là-bas, je peux m'asseoir. Donc quand je peux m'asseoir, les chachamim m'ont considéré, tu peux considérer comme ton endroit à toi. Et dans une ruelle, une petite ruelle, ou dans une impasse, tu peux faire Meshicha. Meshicha, elle est moïla. Donc, dans Reshut Arabim, comment je connais un bateau, Kaviachol,
ben Messira, parce que je ne peux pas faire Meshicha. Dans une impasse, dans une petite ruelle, comme par exemple on va dire à Venise, d'accord? Il y a la grande avenue, où tous les bateaux, c'est les petites ruelles de côté. Sur les petites ruelles de côté, là-bas, je peux être connu, ben Meshicha. Pourquoi? Parce que, comme ce n'est pas un Reshut Arabim, Chachamim, on peut considérer comme si c'était ton endroit à toi. Ils ont considéré ça comme ton endroit à toi. Donc, quand tu le déplaces, c'est comme si tu le déplaçais chez toi. Alors, c'est où la Sréout alors? Hein? Alors, 2 minutes, pose une bonne question. 2 minutes. La Gemara va dire dans 2 minutes ça. Vous voyez, la Sréout, elle va poser la Gemara dans 2 minutes. Alors, quand Reshut Arabim, quand Simta, ou Bemayo Kimta, la Braïta, et comment tu vas expliquer cette Braïta là? Reshut Arabim, la Braïta qui a dit d'après Rébi que Messira, ça va dans Reshut Arabim, parce qu'on a dit que là-bas, on ne peut pas faire Meshicha. La Gemara dit, ok, c'est ça que tu vas expliquer. Et ma Seifa, comment tu vas expliquer la fin de la Braïta? Chachamim omrim, lo kana achim shachena, qu'il ne l'acquérera que lorsqu'il fera Meshicha. C'est pas possible. Puisque tu dis qu'on parle de Reshut Arabim, dans Reshut Arabim, il n'y a pas Meshicha. Donc, Chachamim, quand tu dis Meshicha, il n'y a pas de sens. Ils sont d'accord sur ce dîne-là. Puis, Reshut Arabim, Miman Ogir. Et en deuxième question, c'est ta question à toi, Aaron. Et si on a Reshut Arabim, Miman Ogir, de qui il a loué l'endroit, il faut pouvoir acquérir le bateau en louant l'endroit du bateau. C'est Reshut Arabim, tu n'as pas de qui louer. Attends, mais Reshut Arabim, Miman Ogir, de qui il a loué. Et tout en plus, Meshicha Reshut Arabim, Mekania. Et en plus, pour Rabbanan, Meshicha Reshut Arabim, tu acquiers pas. Donc ta réponse à toi, elle a un problème. Veha Abaye, d'Amre Tarvayu, puisque voici Abaye et Rabba, les deux ont dit, Messira Kona Reshut Arabim. Ou Bechaser Shena Shel Shnem. Messira, quand je peux être connu, Dafka dans Reshut Arabim, parce que là-bas on a dit, Meshicha, ça ne passe pas. Ou Bechaser Shena Shel Shnem. Je me trouve dans un terrain qui est ni à moi ni à toi, et je veux acquérir quelque chose. Quand je ne peux pas faire Meshicha, parce que ce n'est pas mon terrain à moi, je ne peux pas faire passer dans mon terrain à moi, puisque c'est dans la maison de quelqu'un d'autre. Alors ce que je peux faire, c'est Messira. Si je te donne la lanière, je te moser la corde ou un truc comme ça, alors Inachenami, tu es connu. Donc, Bechatzer Sheno Sheshnem. Par contre, Meshicha Kona Besimta. Meshicha les connaît dans une simta, dans une impasse, comme nous vous ai dit, parce que l'impasse, on la considère, puisque ce n'est pas réservé au grand public, et là, rien qu'à ceux qui veulent s'asseoir là-bas, ou qui veulent passer de temps en temps là-bas. Donc, Chachamim ont accepté de considérer que ça peut être comme un endroit privé à toi. Ou Bechatzer Shil Sheshnehem. Il y a un terrain qui appartient aux deux, que là, si je fais Meshicha, comme il appartient aux deux, je peux l'amener dans ma part à moi. Et donc, je peux être Mosher et être connu de cette manière-là. Maintenant, quelle est l'acquisition qui est internationale, qui marche partout? Ve'agba'a kona bechol makom. Élever l'objet, on est connu bechol makom. Donc, on revient à la question. Comment c'est possible que Rabbanan, ils ont dit Meshicha dans Reshut Arabim, d'après ton explication? Tu as voulu nous dire que la Sfina, Messira, ça parle de Reshut Arabim. Et ça veut dire que Rabbanan, ils ont dit Meshicha dans Reshut Arabim. Ils ont dit Meshicha dans Reshut Arabim, ça ne marche pas. Alors, comment tu vas expliquer la braïta en question? Et la réponse, Mai Hachim Shachena, que veut dire jusqu'à que tu vas la tirer? Nami, Hachim Shachena, Nami, de Kamar, Mai Hachim Shachena, Mai Hachim Shachena, Nami de Kamar. Ça veut dire, il a dit aussi, Mai Hachim Iskor, et Mekoma, de Kamar, Achi Kamar. Donc maintenant, on va expliquer, Kaviachol, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbanan? Hachim Shachena, comment ça veut dire ça? Mai Hachim Skor et Mekoma, de Kamar, Achi Kamar. Hachim Shachena, mi Reshut Arabim, les Simta. Jusqu'à qu'il le tire de Reshut Arabim à une Simta. Alors là, dans Reshut Arabim Meshicha, pour Rabbanan, ça ne sert pas à grand chose. Mais si je le prends et je la fais entrer dans une impasse, alors là, Zemoïl pour Rabbanan aussi. Shachena, les Simta. Ve'im Reshut Be'alim, hi, Lokana. Si l'objet se trouve encore dans le domaine du propriétaire, Lokana, Hachis, Koret Mekoma, jusqu'à qu'il acquiert l'endroit en question. Donc si le bateau se trouve encore dans la propriété du vendeur, pour que je puisse acheter le bateau, lever le bateau, je ne peux pas faire. Meshicha, je ne peux pas faire non plus, parce que ça, je ne change pas de domaine, il est toujours dans le domaine du propriétaire. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À ce moment-là, Iskoret Mekomo, je loue l'endroit en question. Pourquoi Meshicha ne marche pas? Parce que je suis dans le domaine du Béalim, du vendeur. Alors je le mets dans mon domaine. Ah oui, si tu as tu peux la mettre jusqu'à ton domaine. Si tu peux arriver à la trader jusqu'à ton domaine à toi. Parce qu'en Irak, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on te dit, tu es sorti à l'endroit. Et parce qu'on n'est pas Goné Ben Messira. Chachamim disent qu'on n'est pas Goné Ben Messira. C'est Rébi qui dit qu'on est Goné Ben Messira. On a vu Abaye Veraba. Abaye Veraba qui nous a dit que Meshicha dans Reshut Arabim, ça ne marche pas.
Alors, quand on est dit en haut, Ve'agba, connaît, c'est quoi Lever le bateau. Lever. Tu peux. Non. Ah, c'est quand même. Mais si tu as un manœuvre, si tu as une grue, tu peux me lever le bateau avec la grue, ben il n'a rien à voir, tu connais en levant la grue. Alors que la grue va lever le bateau. D'accord. Alors l'Agma demande, Lima Abaye Veraba d'Amri Kirebi. Ah, puisqu'on voit qu'ils disent qu'on ne peut faire que Messira. Est-ce que ça voudrait dire que, dans Rishut Arabim, est-ce que ça voudrait dire qu'Abaye Veraba pense comme Rébi? Et c'est un petit peu problématique parce que Rébi et Chachamim, Alacha comme Chachamim. Et Abaye Veraba, c'est des Amoraïm, que si les deux sont d'accord, donc Kaniré, la Alacha est comme eux. Donc est-ce que ça voudrait dire que Abaye et Veraba pensent comme Rébi? Et s'ils pensent comme Rébi, ça veut dire donc Messira, c'est Moïb. Même dans une simta et même dans un endroit. Maravashi, s'il aurait dit, va chazek, va faire chazaka et va acheter, inachenami. Que kaviachol, dans un cas pareil, que si c'est dans un cas pareil, qu'il a dit chazek vekane, qui veut dire tiens le bateau et achète-le, alors même chachamim, il est d'accord qu'on est connaît ben Messira. Même pour chachamim, on est d'accord qu'on est ben Messira. Et Chad, le maskina, souka, il a machloket Rebi et chachamim, comme ça. De Amarle, qui lui a dit l'ech meshor vekane. Va et meshor. C'est quoi meshor? Meshicha et kane. Donc il lui a précisé que je veux que tu fasses un maaseh kinyan be meshicha dafka. Mor savar kpedal. Chachamim il pense qu'il est makpid, qui veut qu'il soit dafka kone be meshicha. Et tant qu'il n'a pas fait meshicha et qu'il n'a pas fait entrer dans son domaine à lui, il n'a pas acquis ça. Et pourquoi il est makpid qu'il soit dafka be meshicha? Comme ça il peut être roserbo à tout moment. Comme ça, tant qu'il n'a pas été mocher, tant qu'il n'a pas fait rentrer dans son domaine à lui, il n'a pas acquis le bateau. Donc je peux me rétracter à tout moment. Par contre, Mar Savar, Rébi, pense, Mare Makomulo, c'est le Makpid, il n'y a rien qui lui dire, si tu veux, tu peux acheter comme ça. Si tu veux, tu peux acheter comme ça. L'air Shor Mekane. Rien que pour lui dire que Kavirchol, il est prêt à lui donner. D'accord? C'est pas qu'il est Makpid qui n'est pas Kone Bemessira. Tu veux être Kone Bemessira, tu es Kone Bemessira. Tu veux être Kone Bemeshicha. D'accord? Mais Kilou Kaviachol pour Rébi, ça n'a pas trop de problème à ce niveau-là. Jusqu'à la première partie. Maintenant, la Gemara va ramener Kilou Kaviachol, comment écrire un shtar. Dans la marloquette entre Rabbi et Rabbi Nathan, comment un homme il connaît un shtar chov. On avait dit, rappelons-nous, qu'il faut écrire un shtar comme quand je t'ai vendu et moser le shtar. Je dois faire une meshicha du shtar, je dois être moser le shtar. Amar Papa. Hayman de Masbin le shtara le chabre, celui qui vend un shtar, donc une traite à son ami, tsarich le mirtavle, il doit lui écrire dans le shtar, kanehu, le kol shibouda debe, je te donne le shtar, il lui donne le shtar, et il lui écrit un bout de papier, acquiert ce shtar, et tous les shiboudim, et toutes les hypothèques et les conséquents qu'il y a dans ce shtar-là, tu les acquiers avec. Conséquent, ça veut dire toutes les hypothèques qu'il y a et tout. Amar Ravashi, amirte le shmata kame de Rav Kana. J'ai dit cet enseignement-là de Rav Papa devant Rav Kana. Et il m'a posé la question, Ta'ama de Katavle Achi, tu dis qu'il acquiert la traite, il acquiert la dette que s'il a écrit de cette manière-là. Ha lo Katavle Achi, s'il n'a pas écrit de cette manière-là, lo Kane, il n'a pas acquis. Alors quoi, avec Chilitzur al pli shlochito, shlochito tsarir, pourquoi il a acheté cette traite-là, rien que pour mettre un bouchon pour sa bouteille? Réfléchis un petit peu. Il lui a donné une traite qui a marqué là-bas $1 million, et parce qu'il lui a pas écrit un bout de papier comme quoi je t'ai vendu la traite, mais la traite il lui a donné. D'accord? Tu vas me dire non, il l'a vendu pour utiliser ça comme un bouchon pour fermer une bouteille. Ça ne tient pas la route. Tu comprends très bien que s'il lui a donné, c'est parce qu'il veut lui vendre. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Amarli in. Il m'a répondu oui. Amarli in, oui. Latsour ou latsour. Il peut être Toen que Kaviachol s'est donné le papier. Moi je peux être Toen, je t'ai donné le papier pour couvrir un bouchon. Mais là-dessus, le Rajva Mira, il rentre et tout ça. Il y a un problème de Ona. Combien il a payé la traite? Alors, il achète une dette de quelqu'un. La dette, il a marqué que quelqu'un lui doit $1 million. Alors là, tu lui vends à un demi-million, parce qu'il prend un risque. Maintenant, quand il a payé un demi-million, il a dû payer un demi-million pour mettre un bouchon dans la bouteille. Ah bah d'accord, non. Et là, tu lui as répondu oui, pour mettre un bouchon dans la bouteille. Mais il y a Onaat Mamon. Parce qu'on ne vend pas un bout de papier pour un demi-million de shekels. Donc, par conséquent, il peut être Mevatel la Mechira. Il peut être Mevatel la Mechira, il dit Mekartaout. Mais en tout cas, il peut annuler la vente, mais il dit Mekartaout. Il ne peut pas annuler, il ne peut pas lui dire que tant pis, le demi-million que tu as payé, il est parti à la poubelle, parce qu'il y a Onaat Mamon. Mais l'acquisition de la traite, il n'a pas acquis. En tant que traite, il n'a pas acquis. Parce qu'il n'a pas écrit le papier, comme quoi je te vends la traite.
Il lui a rien donné la traite. Mais pourquoi il a donné 1 million de shekels alors? Ah, c'est Nachanami. Alors là, tu lui as répondu, tu as donné 1 million de shekels pour utiliser comme un bouchon. Comme je ne sais pas écrire le papier, c'est pour que tu puisses l'utiliser comme un bouchon. 1 million de shekels pour un bouchon. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a demandé. Il a demandé à Rabbi il dit, moi, pour un demi-million pour un bouchon, pas être jeune. Il a répondu oui, oui, pour un bouchon, qui veut dire que il y a une possibilité de vendre un bouchon. Je te donne un papier, en vérité, je ne te donne pas ce qu'il y a dans le papier. Je te vends le papier uniquement pour que tu l'utilises pour nettoyer la table. D'accord? Pour utiliser le bouchon de la bouteille. Seulement toi, qui as payé le demi-million de shekels, tu peux annuler la vente. Et comment tu peux annuler la vente? En prétendant qu'il y a ici, on a Advarim. Moi, je t'ai payé un demi-million pour avoir une traite qui vaut 1 million. Pas sauf tu me dis que je t'ai rien vendu, je t'ai vendu un bout de papier pour fermer un bouchon. Un bouchon ne vaut pas un demi-million. Donc il y a onaat mamon. Dès qu'il y a un mode shtut. Onaat, il y a plus que shtut, que la valeur du papier. Tu as payé un demi-million de shekels pour un papier qui sert à un bouchon. Combien coûte un bouchon? Un shekel. Combien tu as payé un demi-million? Il n'y a pas onaat ici? Plus que shtut, 10 000 fois, 1 million de fois. D'accord? Donc quand il y a plus que shtut, tu peux annuler la vente. Non, pourquoi on peut annuler la vente? Je pas compris. Parce que chaque fois que quelqu'un a vendu plus que shtut, plus qu'un sixième de la valeur, d'accord, et c'est considéré comme il a été arnaqué, et donc il a le droit de dire que la vente est annulée. Moins que shtut, la vente elle est valable. Shtut, tu dois rendre la valeur de shtut. Plus que shtut, mais cartaout. Si quelqu'un t'a vendu un objet, dont le prix moyen X, et il te l'a vendu X plus qu'un sixième, donc il t'a pas dit la vérité, sur ça tu peux être Toen qui a eu une gezel qui s'appelle Onaa, et tu peux annuler la vente pour ça. C'est un petit peu ce que le Rajba me dit ici, que Kavichol, par rapport à ce papier-là. Qui veut dire en d'autres termes, j'ai pas été connu la traite, mais j'ai pas perdu mon demi-million de shekels que j'ai payé là-dessus. C'est là? Ok, on est arrivé ici à la fin de la page.